chers petits amis, voici un disque 33 tours longue durée tiré du film de Walt Disney. Je vais vous lire l'histoire de La Belle et le Clochard. Et vous pouvez suivre avec moi dans votre livre. Vous saurez que le moment est venu de tourner la page lorsque vous entendrez la fée Clochette faire tinter ses petites cloches, comme ceci. Et maintenant, commençons. Lady est une chienne coquère qui vit avec ses deux maîtres, Darling et Jim. Elle a pour son usage personnel 2 bols toujours très propres, ainsi qu'une corbeille et une couverture. Quand ils sont à table, ses maîtres lui donnent à manger de temps en temps, un petit morceau par-ci par-là. De plus, elle leur a fait accepter de dormir au pied de leur lit. Chaque matin, elle leur apporte le journal, les lettres, et le soir, se précipite vers Jim lorsqu'elle l'entend rentrer en sifflant. Lady pense qu'elle se trouve dans un foyer très heureux, et ses 2 voisins, Jock et César, 2 chiens très distingués, sont tout à fait de son avis. Néanmoins, un jeune chien impertinent, appelé Clochard, rôde souvent dans le quartier. « Jamais je ne porterai de collier, » déclare-t-il avec orgueil. « C'est le seul moyen d'être heureux. »« Où couchez-vous donc ?» lui demande Lady. « Et comment faites-vous pour manger ?»« C'est très facile si vous savez vous y prendre, » répond Clochard d'un air satisfait. « Et quant à vous, ma belle, vous verrez que tout changera lorsqu'il y aura un bébé dans la maison, car l'affection des hommes a des limites, et à l'arrivée d'un bébé dans une maison correspond le départ du chien. » Ces étranges paroles inquiétèrent Lady, et ce fut pire lorsque le bébé vint. Darling et Jim ne cessent évidemment pas d'être bons avec elle, mais ils sont maintenant très affairés et ont d'autres préoccupations. Mais tout s'aggrava encore à l'arrivée de Sarah, la tante de Jeanne. « Oh, ce chien !» s'écrie-t-elle. « Il doit rester dehors et porter une muselière. »« Oh, oh !» s'écrie Clochard lorsqu'il vit Lady dans une telle situation. « Je regrette de constater que mes prédictions étaient bonnes, mais si vous voulez bien me suivre, nous allons rapidement vous délivrer de cette muselière. »« Vous suivre ?» réplique Lady. « Vous ne voyez donc pas que je suis attachée ?»« J'oubliais, » répond Clochard. « Mais vous savez que vous avez beaucoup à apprendre. » Et il lui montra comment rompre la corde en faisant un brusque saut en avant. Maintenant, Lady est libre et elle s'enfuit avec Clochard pour faire enlever sa muselière. Lady n'a aucune idée des projets de Clochard, mais elle se laisse conduire à travers la ville jusqu'au zoo. Arrivé là, il passe devant les gardiens et se dirige vers Castor. « Hé, là-bas !» s'écrie Clochard. « Nous voulons de l'aide !»« D'accord, répond Castor. je suis toujours très content de vous rendre service. Mais dites, mademoiselle, vous avez là une bien jolie muselière. »« Justement !» s'écrie Clochard. « Nous désirons l'enlever, et si vous la voulez, elle est à vous !» Et Castor, armé de ses dents, enlève la muselière. Il est déjà en train de l'essayer lorsque Lady et Clochard le quittent en le remerciant. « Et maintenant, où allons-nous » demande Clochard. « Le monde est grand, nous irons où vous voudrez. » « Oh, je dois rentrer. » répond Lady. « Car vous savez, il faut que je surveille la maison et le bébé. »« La maison !» s'écrie Clochard. « Malgré la muselière et tout le reste, vraiment jamais je ne comprendrai les femmes. » Néanmoins, il l'accompagne. Comme ils atteignent la cour de la maison, ils distinguent une étrange lueur qui flotte dans la cuisine. Ce n'est qu'une petite flamme, mais ils savent que ce n'est pas là qu'elle doit brûler. »« Le bébé !» s'écrie Lady, et elle s'élance à l'intérieur, Clochard sur ses talons. Et tandis que Clochard monte la garde auprès du berceau, Lady va réveiller Darling et Jim. Quelle aventure!
Lorsque Darling et Jim se réveillent, le bébé se met à pleurer. Tout d'abord, ils adressent de sévères reproches aux deux chiens, mais tout change lorsqu'ils aperçoivent les flammes. Merci beaucoup, mon jeune ami, dit Jim à Clochard, après avoir éteint le feu. Tu peux, si tu veux, trouver ici une maison et une tâche à remplir. Irons-nous demain acquitter la taxe et acheter un collier, afin que tout soit en règle? Clochard regarde le vaste monde qui l'attend à travers la fenêtre, et il voit Lady à ses côtés. « Arf !» dit-il, ce qui signifie « c'est bon », et en signe d'accord, il tend sa patte à Jim. Maintenant, la belle et Clochard doivent veiller sur deux familles. Darling, Jim et le bébé forment la première. L'autre famille est composée de toute une nichée de petits chiens. Et naturellement, Clochard est, avec son collier, le chien le plus fier de toute la ville.